Bonjour Madame Christelle, et c'est un plaisir pour moi de venir ici aujourd'hui à SK Business Academy dans cette interview. Et bon, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thèmes, à savoir l'infographie, plus précisément le domaine de création de design. Bon, premièrement, je tiens à rappeler que vous êtes infographiste et vous avez beaucoup évolué dans ce domaine-là. Et cette interview consiste un peu à parler de votre domaine et nous donner un peu quelques stratégies qui vous a permis d'atteindre votre niveau. Bon, veuillez d'abord vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et nous allons commencer. Ok. Bonjour Monsieur Fidas et bonne arrivée dans notre centre de formation. Moi c'est Christelle Wekam, comme vous l'avez dit, je gère le centre de formation SK Business. Ok. Bon, à SK Business Academy, qu'est-ce qui se passe plus précisément? Quelles sont vos activités? Quelles sont... Bon, parle-nous d'abord de ton parcours. Comment est-ce que tu as évolué dans l'infographie? Où est-ce que tu t'es formé? Quel est ton cursus scolaire un peu en général? Ok. À SK Business, nous formons en presque tous les métiers du numérique. Je vais dire, nous formons en infographie, nous formons en informatique, nous formons en secrétariat bureautique. Nous formons en maintenance logicielle, nous formons en codage. Ah bon, et ce petit truc-là, marketing digital. Oui. Et si je parle de moi, je suis diplômée en infographie. J'ai fait mes études dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, comme j'ai fait un tour au Sénégal. J'ai été dans une école à le pays là, je crois que c'est Niger, un truc comme ça. J'ai fait au Cameroun. Donc, voilà un peu mon parcours. Donc, je me suis formée en informatique, en secrétariat bureautique, en infographie, où j'ai vraiment mis tout le cœur et donc je suis enseignante aujourd'hui. J'enseigne l'infographie, donc tous les logiciels qui font infographie, enfin la plupart, je ne vais pas dire tout, la plupart, et plus précisément les logiciels d'Adobe. Oui. Vraiment, c'est très très intéressant ce que vous dites. Donc, premièrement, vous avez beaucoup voyagé et vous êtes vraiment expert dans le domaine de l'infographie. Bon, vraiment, c'est vraiment encourageant de voir une femme comme vous percer dans un tel domaine, vu que dans l'apanage africain aujourd'hui, le domaine des technologies, surtout dans le domaine de la programmation, du graphisme, c'est un domaine dont les femmes ne s'y intéressent pas beaucoup, bon, vu certains préjugés. Donc, c'est vraiment beaucoup intéressant de voir une femme, bien une demoiselle comme vous, percer dans un tel domaine qui est, soit dit entre guillemets, compliqué. Donc, vraiment, c'est encourageable. Donc, vous dites que vous avez beaucoup voyagé et quelle a été votre expérience dans d'autres pays, dans les pays comme le Nigeria où vous avez vécu certaines expériences professionnelles? Non, monsieur, je suis le Niger. Ah, le Niger, ok, le Niger. Quelle a été votre expérience au Niger? Comment est-ce que ça s'est passé On là-bas? a constaté que ce sont les pays où bon, les femmes n'aiment pas beaucoup l'école. Bon, je ne vais pas les lâcher sur le lâche, mais c'est un pays où vraiment c'est pas facile de voir une femme aller à l'école. Encore plus voir une femme dans ce genre de filière. Donc je peux dire dans ma promotion, j'étais quasiment la seule femme qui est venue faire l'informatique. J'étais la seule. Par contre, au Sénégal, j'ai vu quelques femmes, elles sont venues, peut-être une dizaine, dans tout le centre de formation, dans côté Sénégal. Je vous ai pas, j'ai oublié de mentionner le Tchad aussi. Ah, ok, J'ai fait un tour au Tchad et là-bas c'est vraiment comme au Cameroun, mais les femmes s'y mettent. Seulement que trouver encore des femmes dans le domaine du numérique, elles sont encore réticentes. Elles font tout sauf ça. Elles font l'IA, les trucs de beauté, couture, tout ce qui va avec l'habillement. Maintenant, côté numérique, elles trouvent que c'est un peu éteint. ok, je vois. Bon, pour être un peu beaucoup plus précis, quand on parle d'infographie, que voit-on? Quelles sont les branches de l'infographie? Que fait-on dans l'infographie en général? Pour celui-là qui entend parler d'infographie, graphisme, mais qui ne sait pas vraiment de quoi est-ce que... Avec l'infographie, déjà, c'est... je vais dire que l'infographie peut être vue ici comme... bon...
Donc, je l'ai dit, quand on parle d'infographie, n'est-ce pas, on parle des retouches, on parle des montages vidéo avec des effets spéciaux. Vous voyez par exemple des gens qui tournent des films où les voitures explosent derrière, boum. Oui, ce sont des effets spéciaux, ce sont les infographes qui réalisent ce genre de montage. Dans l'infographie, on parlera aussi du design, création des logos. Vous pouvez voir un tableau comme ceci, un infographe français vous reproduit, il ajoute ça, il met des griffes. Enfin, l'infographie, c'est comme je vous dis là, vous voyez un peu. Ok, donc pour une personne lambda qui ne s'y connaît pas vraiment en infographie, là au moins là il y a les bases, il y a de quoi est-ce qu'il s'agit. Par exemple, vous avez dit qu'on parle de design, quand on parle d'infographie, de design, quand on parle de design, c'est-à-dire de retouches photos, de conception des logos, conception des banderoles, en fait tout ce qui est visuel en gros. Par exemple, même dans le montage des films et tout, il y a l'intervention de l'infographie, n'est-ce pas? Ok, vraiment, c'est vraiment bien. Bon, maintenant, comment est-ce que vous voyez un peu l'implémentation de l'infographie en Afrique? Est-ce que c'est un domaine dont les Africains s'intéressent vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des débouchés en Afrique dans le domaine infographique? Bon, intéressés, je pense pas. Il y a très peu d'Africains qui s'intéressent à l'infographie en Afrique. Ils sont très peu. Pourtant, c'est un domaine qui pourra exploser dans un futur très proche. Vous savez que le monde aujourd'hui est devenu numérique. On fait tout à travers le numérique. Tout, même les ventes, les publicités, tout à travers. Donc, je pense que si des jeunes considéraient un peu l'infographie comme un domaine porteur, cela contribuera au développement de l'Afrique. Que les jeunes s'y mettent un peu, vous voyez. Et ils ne regretteront pas. C'est un très bon domaine. Enfin, selon moi, c'est vraiment un bon domaine. Apprendre à faire tout ce qu'on a. On voit les films chinois, les gens escaladent, ils s'envolent. On peut faire ça avec les logiciels d'infographie. Donc, si les jeunes s'y mettent, on aura de très belles réalisations et ça attirera l'attention. Oui. Bon, premièrement, qu'est-ce qui fait à ce que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à ce domaine-là? Quelles sont les réticences par rapport aux jeunes concernant le domaine? Qu'est-ce qui les empêche? Bon, pour certains, il y a certainement le manque d'appareils. D'autres, ils vont parler de scolarité parce que c'est pas médecin. On ne fait pas infographie au prix de rien, c'est coûteux. D'autres n'ont pas la capacité. Vous voyez, ceux qui veulent bien, mais eux-mêmes ils disqualifient les gens qui ne pourront certainement pas arriver. Il y a quand même des facteurs qui découragent les jeunes. Surtout qu'on n'a pas un État qui encourage la jeunesse. Si on se... je ne vais pas dire comme ça, je ne vais pas indexer l'État, mais bon, selon moi, je pense que il ne joue pas un rôle vraiment très important dans l'encouragement des jeunes. Ok, donc si on comprend bien, vous dites que l'État a aussi sa partition à jouer dans ce processus d'implémentation et d'encouragement des jeunes à s'intéresser davantage dans le secteur du design, de l'infographie et du développement en gros, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Donc, et si on peut voir, est-ce que vous vivez vraiment de l'infographie? Est-ce que l'infographie nourrit son nom en Afrique? Moi, je vis de l'infographie. Puisque je peux rester ici, quelqu'un vient me donner un marché, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à... Bon, je vais parler juste même des tracks. Est-ce que tu peux m'aider à ressortir des jolis tracks pour ma société? J'en ai besoin pour une campagne publicitaire. Est-ce que tu peux une autre personne viendra, est-ce que tu peux me faire ressortir un logo? Oui, je vais monter un logo. Est-ce que tu peux venir m'aider à faire un montage vidéo? Voilà, j'ai filmé ci, comme ça, j'ai filmé ci. J'aimerais que tu m'aides à faire un beau montage vidéo. Et je vais faire. Donc, tout ça est payant, c'est pas gratuit. Est-ce que tu peux me faire de jolis cas de visite? Je vais faire. Donc là, en plus de ça, je forme les gens comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans un centre de formation. Alors, s'il n'y a plus aucun apprenant parce qu'ils sont à rentrer chez eux, donc les formations se font de 8h à midi avec 15 minutes de pause. Donc,
sinon quelqu'un peut bien gagner sa vie avec l'infographie. Ok. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous citer quelques logiciels dont vous utilisez quotidiennement dans vos travaux? En dehors de tous ces logiciels qu'on nous a appris lorsque nous étions en formation, moi je me suis plus accentuée avec toute la gamme d'Adobe. Dans les logiciels d'Adobe, c'est avec ça que je travaille le plus parce que, comme on dit, quand tu trouves ton compte quelque part, tu t'appliques. Donc j'ai trouvé mon compte avec la gamme Adobe. Je vais parler de Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, toute la gamme en général. Ah, ok. Bon, et maintenant, est-ce que vous pouvez encourager les jeunes qui ont réticence dans le domaine à s'intéresser davantage? Est-ce que vous pouvez leur dire de se former en infographie car elles peuvent aussi trouver le compte là-dedans? Est-ce que vous pouvez les encourager à ça? Oui, moi j'encourage vraiment surtout les femmes. On a très peu de femmes qui font infographie, très peu. Et alors que c'est un métier où si la femme se consacre avec tout ce que le créateur a mis en elle, je pense qu'elle va exploser. Trouver des femmes infographes, c'est rare. Donc, si j'encourage vraiment les femmes, vous allez vous en sortir. C'est un très bon domaine. La femme qui veut, peut. Donc, que les femmes africaines, en particulier les femmes camerounaises, qu'elles essayent de voir. Je ne vais pas mettre de côté les hommes, mais les hommes aussi, puisque si on fait un sondage, on trouvera que ce sont les hommes qui seront à la tête, ils sont nombreux dans le domaine de l'infographie. Donc vous les femmes, moi je vous encourage vraiment, devenez infographe. Vous ne perdez rien, devenez infographe, vous allez voir. C'est un domaine porteur, très porteur. Ok, donc ça veut dire que c'est un secteur qui a de l'avenir en Afrique. Oui. Donc vous-même vous l'entendez si bien, une femme qui vous dit de vous lancer en infographie, donc vous pouvez trouver votre compte là-dedans, donc lancez-vous dedans, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de niches, beaucoup de rentabilité, vu que c'est un domaine où, vu l'avancée des technologies, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir donner aussi sa partition à l'édifice là du monde numérique. Donc bon, aujourd'hui vous êtes une femme entrepreneur et vous êtes à votre propre compte. Quel est votre quotidien? Comment est-ce que vous vous battez? Quels sont vos partenariats? Comment est-ce que vous gérez votre quotidien entrepreneurial? Moi, je me bats comme je peux. Je me lève le matin, je viens au travail, je dispense les cours, j'ai mes petits marchés que j'ai derrière et le soir je rentre. C'est la routine, c'est un peu comme ça. Et maintenant, mes partenaires, on en a. Il y a plein de partenaires. Seulement les entreprises et les SK sont remplies d'un gros partenariat. SK Natural Medicine, SK Duo Cosmétique, SK Travel, SK, il y a plein de seulement. Et en plus de ça, nous travaillons aussi avec le FNE. Nous travaillons avec le Septic. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Enfin, nous avons quand même quelques petits partenaires qui ne sont pas négligeables. Nous travaillons aussi avec Style Beauté. Nous travaillons avec Zarel Bio Cosmétique aussi. Là, si je les fais intervenir, c'est parce qu'ils ont besoin souvent aussi de nos travaux pour refaire l'image de leur société de temps en temps. Là, ce sont nos partenaires. Ils nous envoient les clients et nous aussi, en retour, nous faisons un bon travail pour eux. Ça veut dire que vous avez beaucoup de collaboration avec d'autres entrepreneurs qui font un peu dans d'autres domaines différents et qui font aussi dans votre domaine, n'est-ce pas? Donc si on se comprend bien. Ok. Donc c'est bien. Dans le domaine entrepreneurial, vraiment c'est bien de créer des partenariats parce que c'est ça l'entrepreneuriat. On ne peut pas évoluer seul en entrepreneuriat. Il faut toujours avoir des personnes avec qui vous avez des projets ensemble, en commun, vous avez des objectifs communs et c'est vraiment appréciable. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez un peu le devenir même de l'entrepreneuriat? Est-ce que le gouvernement, est-ce que les États africains s'intéressent davantage au domaine infographiste? Est-ce qu'ils ont vraiment de la pointe là-dedans? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce domaine-là? Oui, ils s'y mettent vraiment, parce que j'ai même vu récemment, on a lancé un concours, bon, celui qui allait
créé, où c'est le logo, où c'est lesquelles sociétés, mais je crois que c'était quand même parapublic. Donc, pour dire l'État, si mais on ouvre des petits centres de formation un peu de partout déjà, et je crois qu'ils sponsorisent à leur niveau. Mais il faut quand même noter qu'ils ne s'impliquent pas trop dans la motivation de la jeunesse. Ils font ça, mais il n'y a pas la communication qui accompagne. On a toutes ces choses-là, mais les jeunes ne sont pas. On voit un peu. Donc, je pense que l'État, en plus d'implémenter des centres comme ça, devait aussi trouver un moyen pour communiquer cela aux jeunes. Un moyen, puisque même sur les réseaux sociaux, si les jeunes sont accros aujourd'hui des réseaux sociaux, ils devaient plus être actifs aussi. Donc, dans tout ça, l'État a aussi sa partition à jouer. Ah, bien sûr, l'État a un grand rôle. Ok. Et bon, maintenant, quels sont vos projets futurs? Quels sont vos projets futurs concernant votre domaine? Est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce que vous avez bien implémenté certains projets qui vont voir le jour peut-être dans 1 an, dans 2 ans? Oui, comment est-ce que ça se passe? Bon là, mes projets sont là, mais pas encore très clairs, donc je peux rien dire là-dessus pour le moment. Donc vous faites garder l'anonymat? Oui, et vous avez peur que quelqu'un peut voler votre Non, c'est pas ça, c'est juste que je préfère d'abord garder et ce qui est sûr, ça finira bien par exploser. Ah ok, bon, on respecte votre point de vue et bon. Il n'y a pas de quoi. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Quels sont vos contacts? Comment est-ce que ceux qui veulent par exemple avoir de vos services peuvent vous joindre? Oui, mon numéro de téléphone, oui, vous pouvez passer votre numéro. Le 6 96 54 81 34. Ou alors vous partez sur ma page Centre de formation professionnelle d'éthique. C'est ma page Facebook. Oui, bon, sur Facebook précisément, quel est le nom qu'on peut vous joindre? Sur Facebook, on peut taper quel nom? Joindre moi-même. Oui. Ok, si c'est ma page personnelle, c'est Welcome Christelle. Ok, Welcome Christelle, vous l'avez si bien entendu. Donc, vous pouvez la joindre sur Facebook au nom de Welcome Christelle. Et est-ce que vous avez Instagram? Est-ce que vous êtes présent sur YouTube et tout? Oui, je suis présent sur YouTube, mais avec le nom de Filles Belles et Riches. Ah, ok. Et sur Instagram, c'est Chris.1663. Ah, ok. Donc, vous l'avez si bien entendu. Vous pouvez la joindre à tout moment pour avoir de ses services. Pour avoir, si vous avez par exemple des logos que vous voulez concevoir, vous pouvez la joindre. Si vous avez par exemple tout ce qui concerne le visuel, si vous êtes par exemple un artiste, si vous êtes par exemple un chef d'entreprise, un entrepreneur et vous avez besoin de visuels concernant votre marque pour faire connaître davantage et promouvoir vos produits, vous pouvez la contacter parce que c'est une experte dans le domaine et elle va pouvoir vous donner un travail de qualité afin que vous aussi vous puissiez avoir des résultats de qualité. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc vraiment merci Madame Christelle d'avoir bien voulu passer ces moments d'interview avec nous et de nous avoir partagé votre expérience et votre savoir concernant votre domaine infographique et tout. Et bon, maintenant c'est vraiment un plaisir d'être venu ici et d'avoir passé ces moments avec vous. Quel est le mot que vous pouvez donner à ceux-là qui nous ont suivis? Quel est le mot de fin? Quel est votre mot de fin? Je ne peux que dire vraiment, faites-vous former, c'est important. Faites-vous former. L'infographie finira bien par être... enfin, vous verrez un jour les différents avantages de l'infographie. Ok. Donc, chers téléspectateurs, vous-même vous l'avez si bien entendu, il faut vous former en infographie. C'est un secteur porteur vu le fait que aujourd'hui le monde digital est en train de prendre toute une autre tournure. Donc, c'est un domaine vraiment clé, surtout pour nous les Africains, qui avons beaucoup de choses à faire, mais que ça ne suit pas vraiment. Donc, on peut aussi se lancer en infographie pour avoir des revenus secondaires et arrondir aussi nos fins de mois. Donc, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Madame Christelle. Elle nous a partagé notre expérience, son expérience autant pour moi. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et l'infographie c'est un secteur porteur en Afrique. Donc
intéressez-vous au domaine et vous aurez des retombées. C'était Philia Njutsa d'entreprendre en Afrique. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.